collègues, l'exécutif a décidé d'investir massivement dans le domaine culturel. Nous sommes bien entendu favorables au principe. Cependant, nous aimerions attirer votre attention sur certaines dépenses qui nous paraissent excessives et quelques points qui semblent à nos yeux problématiques. Tout d'abord, les investissements dans les bibliothèques municipales sont essentiels. Les terres sont ouvertes le dimanche à Paris. C'est trop peu, car l'ouverture aussi grande que possible des bibliothèques représente une question démocratique, de justice sociale et d'égalité des chances. En effet, les collégiens, lycéens et étudiants qui ne bénéficient pas d'un cadre de vie optimal chez eux pourraient profiter du refuge et du cocon que représente une bibliothèque pour travailler sereinement le soir et le week-end. Les investissements financiers dans le domaine des bibliothèques, s'ils sont les bienvenus, ne doivent pas phagocyter toutes les attentions. L'exécutif doit donc désormais prendre à bras-le-corps la question des horaires et de l'accès de ces lieux de culture, de lecture et de travail. Par ailleurs, conformément aux engagements qui ont été pris devant le Conseil, une réforme des conservatoires de musique a été initiée en 2015 afin d'accroître. De salutaires travaux permettront à certains musées de s'offrir une seconde jeunesse, tout en les rendant davantage tournés vers leur public, plus accessibles et plus accueillants. À ce sujet, une subvention de plus de 35 millions d'euros doit être allouée à l'établissement public Paris Musée, chargé de la gestion des musées de la ville de Paris. Parmi les musées en question, un nombre très important d'entre eux sont actuellement en travaux pour les raisons que je viens de rappeler. Pêle-mêle, on peut citer les déplacements du musée du Général Leclerc, la rénovation partielle du musée Galliera, la rénovation globale du musée Carnavalet, les travaux au musée de la vie romantique, ainsi que dans la maison de Balzac dans le 16e arrondissement, et Hauteville House, la maison d'exil de Victor Hugo à Guernesey. Pouvez-vous nous en dire davantage sur le suivi et la concrétisation de ces travaux? Je vous en remercie à l'avance. En ce qui concerne les théâtres, Paris a fait le choix d'un soutien affirmé au secteur public. Sans hystérie, un débat sur le modèle économique du théâtre public en France, sur ses possibles évolutions, ses nécessaires mutations et la part que le mécénat privé peut prendre en appoint de la collectivité. Du reste, le cinéma indépendant occupe une place très importante à Paris en général et dans le centre de la capitale en particulier. En subventionnant de nombreux cinémas d'art et d'essai, tout spécialement dans le quartier latin, Paris entend préserver l'exception culturelle française, faire d'une cinématographie exigeante et de qualité au service des Parisiens. Cette politique d'aide publique est nécessaire, mais il faudrait pouvoir ouvrir un débat sur les enjeux que connaissent aujourd'hui les cinémas indépendants. En effet, d'importants défis se présentent à eux avec le développement de la technologie numérique, l'évolution de culture à Paris. J'aimerais en citer quelques-uns afin de les mettre en exergue. Je suis de plus administrateur de certains de ces établissements, donc je connais un peu le sujet parce que je suis assez assidu au conseil d'administration. Premièrement, j'attire votre attention sur la Maison des Métallos, formidable établissement culturel de la ville de Paris, qui, grâce à sa programmation pluridisciplinaire, théâtre, arts visuels et numériques, danse, cultures urbaines, littérature, etc., réunit chaque année environ 50 000 spectateurs dans son arrondissement. Deuxièmement, j'aimerais parler de la Philharmonie de Paris. Cet établissement, inauguré en 2015 grâce à des subventions exceptionnelles de la ville de Paris, comprend 3 salles de concert, 6 salles de répétition, le musée de la musique, une médiathèque, ainsi qu'un pôle éducatif incluant une salle de conférence et de nombreuses pour que pousse l'arbre du clientélisme. Je vous remercie.